Bonjour les poissons, je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance générale pour le mois de juin 2020. Alors je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi à consulter votre signe ascendant et lunaire, et dans le cas où ça ne vous parlerait pas, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre. Les énergies peuvent être interchangeables, je vous le rappelle. Aussi, je viendrai compléter ce tirage avec une vidéo qui concernera uniquement le domaine sentimental. Alors pour vous les poissons, ici, pour ce mois de juin, on voit que c'est encore tortueux, on voit qu'il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses à se sortir de soit une hyper-mentalisation, il y a quelque chose qui vous blesse encore ici pour ce mois de juin. Ça peut être la fin mai aussi. On rentre sur un mois de juin où on est encore, on a une vision un peu restrictive de l'avenir, on ne sait pas très bien à quelle sauce on va être mangé, vers quoi on va se tourner. Hein. C'est comme si à chaque fois on a une idée et puis il y a quelque chose qui vient nous bloquer, qui vient nous freiner. On nous parle de blocage de situation ici pour les poissons. Attention aux prises de décision pour ce mois de juin. On nous parle également de poissons qui vivent encore des stigmates du passé. Il y a encore des choses à se libérer par rapport à ce passé. On se sent encore emprisonné, on se sent encore prisonnière, prisonnier des choix passés, de personnes passées. On vous invite clairement à couper les liens toxiques si vous en avez le pouvoir, la possibilité. Alors à première vue, ça me parle aussi de toute forme de dépendance, que ce soit alcoolique, drogue et sentimentale et autres. On voit ici qu'on est dans des dépendances, dans des schémas, on n'arrive pas à s'en extraire. Bon, on va voir avec les autres cartes. Ça peut aussi être vous qui êtes dans cet état d'esprit. Hein. Un état d'esprit de je n'arrive pas à pardonner à une personne, je n'arrive pas à comprendre ce qui a pu se produire, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça m'est arrivé à moi. J'ai l'impression qu'on a comme un poisson ici qui ressasse sans cesse un passé qui a été vécu, un passé à court terme, un passé à long terme, ça dépend des personnes ici. On a peut-être une décision à prendre, on est acculé par le temps, il ne reste plus beaucoup de temps pour effectuer un choix. Ça nous parle d'un choix aussi d'ordre géographique, ça nous parle aussi de territoire, ça nous parle aussi d'une période où on a été longtemps livré à soi-même, dans le sens qu'il n'y a pas eu grand monde pour venir nous aider, que ce soit psychiquement, amicalement, professionnellement, financièrement et autres. On a été fort seul. Hein. On vient ici d'une longue solitude, d'une longue maladie, alors une maladie réelle comme voilà, une maladie plus sur le plan psychique comme une maladie physique. Hein. On a été alité, on est resté comme ça longtemps euh, seul sur un lit. Pour d'autres, ça nous parle également d'un deuil que l'on doit faire, un deuil effectif, une personne chère qui est partie, qui nous a quittés, comme aussi la fin d'une relation qui implique également un deuil, une relation qui fut longue. Ça nous parle aussi peut-être d'un poisson ici qui a perdu quelqu'un de sa lignée féminine, donc sa lignée maternelle, donc une mère, une sœur, euh, voilà, pour d'autres une fille. Bon, voyez à qui parlera ce message. Je vous rappelle, c'est du collectif, ce sera pas pour tout le monde, donc venez pas me dire ah, non, non, non dans les commentaires, ça sert à rien, c'est des messages qui sont pour des personnes, et puis voilà, consultez le signe ascendant et lunaire, et puis sinon c'est que c'est
pour ce mois-ci, c'est pas pour vous dans les tirages euh, collectifs publics, ok? Ici, on me parle d'une personne qui a été en souffrance, qui est encore en souffrance par rapport aussi à sa féminité. On est en souffrance sur comment on se perçoit, comment on se voit. On a du mal, on doit se réconcilier aussi avec la femme que l'on est, hein. Si c'est un homme, c'est aussi avec son pôle masculin. On doit se réconcilier peut-être avec cette hypersensibilité, peut-être qu'on nous parle euh, d'un homme qui a une préférence plutôt pour les autres hommes et on doit assumer ça au sein de sa communauté. On fait face souvent à des médisances, on fait face à des incompréhensions, à des méchancetés et autres, et on voit qu'on doit se blinder. On en a assez de ça, hein. Donc on vous dit aussi de peut-être changer d'endroit, changer de milieu. On voit qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, la fin d'une histoire, la fin d'un lieu de vie. Ça me parle beaucoup de lieu de vie ici. C'est comme si tant que vous restez à un endroit ou que vous restez dans une communauté ou que vous restez euh, dans un cercle amical, c'est comme s'il n'y a rien de bon qui peut vous arriver aussi, hein. Parce que vous êtes entouré de personnes, oui d'accord, on voit que bon, il y a des échanges, etc., amicaux et autres, mais ces personnes derrière votre dos ne sont pas euh, aussi sympathiques qu'elles pourraient l'être devant vous, vous voyez. Donc, où est l'authenticité dans tout cela? Qu'est-ce qui est porteur dans ce genre de relation? En quoi vous pouvez vous épanouir avec des gens ainsi? Donc, attention aux personnes que vous fréquentez pour ce mois de juin. On vous invite à couper des liens. C'est plutôt des personnes passées ici, hein. C'est pas des nouvelles personnes, c'est c'est des personnes, pardon, déjà connues, ok? On voit que vous devez vous protéger ici, hein. On voit que vous êtes toujours sur le qui-vive pour vous protéger de quelque chose. Ou bien aussi, ça nous parle de quelqu'un qui est hyper renfermé car il est en extrême souffrance. La personne est en grande souffrance ici. Si tel est le cas, on vous rappelle qu'il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider, hein. Là aussi, attention au choix de la personne à laquelle vous ferez appel pour vous aider. Ok? On a un besoin d'amour, on a un besoin de retrouver l'estime de soi. Alors cette estime de soi, ce besoin d'amour, hein, il peut aussi passer par une émancipation financière. On a un besoin de se sortir d'une situation, d'une relation dans laquelle on est dans une forme d'emprise. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on vous invite à reprendre votre indépendance matérielle, votre indépendance financière. On vous rappelle que vous avez tout en vous. On vous rappelle que c'est un peu l'idée, on a l'impression ici qu'il y a certaines personnes qui sont dans une forme de cage dorée ici pour les poissons. Alors c'est symbolique évidemment, hein. Donc on vous rappelle que vous êtes maître de votre vie, hein. Il semble que vous l'ayez oublié ici pour les personnes à qui s'adresse ce tirage. On vous demande aussi, hein, un peu comme le Verseau ici, mais chez vous, vous traversez encore ça, on vous demande de quitter une forme de loyauté que vous avez par rapport à votre lignée de femme, une lignée de femme qui n'a peut-être pas toujours été heureuse, hein, qui s'est sacrifiée. On vous demande de stopper ça, on vous demande de vivre votre vie, que votre vie à vous n'est pas la vie de votre mère, n'est pas la vie de votre grand-mère, ni même la vie de votre sœur. On vous rappelle que si vous avez des enfants vous-même, on attend aussi, vos enfants attendent de vous, que ce soit un petit garçon, une petite fille, peu importe leur âge, évidemment, ça reste votre petit, vos petits, hein,
mais on attend de vous d'avoir une mère épanouie, mmh, une mère porteuse, une mère, voilà. Si vous êtes un homme, on vous rappelle que l'importance du rôle du père, c'est très important pour l'épanouissement de votre enfant, qu'il ne faut pas laisser, délaisser votre rôle de père. C'est important pour structurer l'image de votre enfant, si tel est le cas. Si vous êtes face à une femme qui a tendance à être hyper possessive, étouffante, car ça existe aussi, et qui vous empêche aussi de vivre pleinement votre épanouissement en tant qu'homme dans votre relation euh, en tant que père, hein, à l'enfant. Comprenez ce que je veux dire? Mm. On vous rappelle qu'on peut se dégager à tout moment d'une situation complexe. Alors oui, ça demande des efforts, oui, il faut aller frapper à des portes et demander de l'aide, si tel est le cas. Pour certaines personnes, pour d'autres, c'est une reprise d'activité d'emploi. Voilà, on s'en sort aussi au niveau financier en redevenant une femme indépendante ou un homme indépendant. On change d'endroit, la terre est grande, hein, il y a de quoi, hein, il y a de quoi faire si on n'est plus bien chez soi dans son lieu de vie. Il ne faut pas non plus faire des milles et des cents, hein, au niveau des kilomètres. Peut-être simplement la ville d'à côté ou la rue d'à côté, il y a quelque chose, un petit cocon qui vous attend et qui sera bon pour vous. Bien qu'ici, on nous parle quand même aussi d'une communauté, d'un entourage, donc peut-être s'éloigner aussi, prendre de la distance. Alors ça peut aussi être fait par un voyage aussi, hein. On vous rappelle que vous voyez trop petit, vous voyez encore avec cette image de petite fille ou de petit garçon qui ne peut pas se défendre, qui ne peut pas se débattre de toutes ces attaques, de toute cette souffrance. On vous dit que vous avez grandi, on vous dit que vous n'avez plus 6 ans, on vous dit que vous pouvez avancer maintenant, hein. On vous demande d'avancer, de reprendre votre chemin, de reprendre votre liberté. Vous avez le droit au bonheur. Apparemment, le, le message ici de ce tirage, l'intérêt de ma guidance, en tout cas ici chez moi, hein, pour vous, les poissons, c'est de vous rappeler l'importance que vous avez pour les autres et l'importance que aussi on ne vit qu'une fois et que vous avez droit à vivre. Il y a des choses qui sont tues depuis trop longtemps, il est temps de les exprimer. Et il y a une immobilité ici qui est restée, qui est là, qu'on vit depuis des années, on est immobile depuis des années, on est comme, on a des toiles d'araignée tellement on n'a pas bougé d'endroit, on n'a pas bougé de... Voilà, il faut revenir à la vie ici. Vous voyez ce que je veux dire? On a des insectes ici, comme quand on est sans vie, on a une toile d'araignée, les animaux ont tissé leur toile. Alors ça nous parle aussi de quelqu'un qui est face à un prédateur. Si tel est le cas, il y a des moyens de s'en défendre, il y a des moyens de partir. Il y a la justice aussi qui est là, hein. Pour d'autres, ça peut enfin être la fin. On a un jugement qui est rendu, donc on peut enfin tourner le dos au passé. On y arrive, on n'y est pas encore, hein. C'est pour les prochains mois, ça, tourner le dos au passé définitivement. On a aussi une blessure qui peut être reconnue par la loi. Une blessure physique, psychique, ce qu'on a vécu dans l'enfance. Comprendront ceux et celles à qui ça parlera. On voit ici que on a ces racines, donc ça nous parle de fondement, ça nous parle de ce qui s'est passé, de comment vous êtes construite. Hein. Alors peut-être il serait intéressant de déconstruire ce que vos pensées limitantes maintenant, des schémas qui n'ont plus lieu d'être. Vous n'avez plus, vous n'êtes plus cette petite fille de 10 ans ou ce petit garçon de 10 ans. Hein. Je m'adresse à des personnes qui ont 30, 40 ans, 50 ans, voire même 60 et bien plus. Hein. En tout cas sur ma chaîne. Donc, faites la paix. Alors, c'est des mots évidemment, mais vous êtes occupé de faire un travail sur vous également. Hein. On vous demande de changer de regard,
changer de regard par rapport à ce qui a pu se produire chez vous. Alors ça peut être un élément vécu dans l'enfance, un élément qu'on a vécu il y a quelques mois, l'année dernière, peut-être 4 ans ou bien 10 ans pour d'autres. On est resté, c'est comme si on a vécu un choc et on est resté sur ce choc, on est resté figé, on est resté bloqué. Du coup, on est tout le temps maintenu dans ce passé, cet événement traumatique passé. On vous demande d'en sortir. Alors, en vous faisant aider, voilà, il n'y a pas de mal aussi à se faire aider ou en posant des actes pour sortir physiquement de quelque chose. Hein. On vous rappelle que vous avez tout l'univers qui s'ouvre à vous, que vous avez l'éternité devant vous, mais on vous rappelle également à l'inverse, à l'opposé, que l'on n'est pas éternel sur cette terre, et donc il est temps maintenant de prendre son envol, ok? Il est temps de laisser Tson qui vient aussi, qui vous demande pardon, une personne aussi qui tombe les masques devant vous. Ça peut aussi être vous maintenant qui décidez de ok, je pleure, je me laisse aller, je vis le deuil ici, cette perte émotionnelle, je le vis, je le traverse. C'est difficile, mais je vais y arriver parce que après je serai mieux. On quitte ce blocage karmique ici. On se délivre de quelque chose de traumatique ancien. Évidemment, c'est source d'angoisse. L'inconnu fait peur, mais vous aussi, ici, les poissons, même le présent fait peur. Vous êtes dans des sortes d'angoisse perpétuelles, permanentes ici. Donc, faut mettre le doigt sur qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Que je ressasse sans cesse. Alors pour moi, c'est lié à l'enfance, lié à une perte aussi d'un être cher peut-être récemment. Bon, ça va être long, donc je vais m'arrêter là, je vais pas rentrer dans plus loin, d'accord? C'est pas une consultation privée. On vous demande en fait, vous, en gros, de faire de vos échecs passés, de vos traumatismes passés, on vous demande d'effectuer une forme de résilience. De tout ce traumatisme passé, j'en fais quelque chose de beau. De toutes ces horreurs passées, ce que moi je considère comme être quelque chose d'horrible que j'ai vécu dans ma vie, donc que le poisson a vécu dans sa vie, je ne vous parle pas de moi thérapeute, je vous parle du poisson ici puisque c'est votre tirage, votre guidance. Tout ce que moi en tant que poisson j'ai vécu de traumatique, de dramatique, de tragique dans ma vie, je décide maintenant d'arrêter, je lâche tout ça, je laisse partir, j'éclate en pleurs si besoin, voilà, je touche entre guillemets le fond, voilà, il y a des soupapes de sécurité, on s'inquiète pas, il y a des personnes aussi, vous êtes entourés, pour enfin créer la vie que je désire, de ce noir, de ce moche, j'en fais quelque chose de beau. J'en fais quelque chose de beau, soit parce que je vais l'enseigner à des personnes, soit parce que je me rends compte que je suis toujours vivante et que maintenant je peux pleinement profiter de la vie, que j'ai des étoiles dans les yeux, la nature est belle, les oiseaux chantent, que moi je suis toujours vivante. Vous voyez un peu le concept, un peu ce que j'essaie de vous dire. Alors c'est un peu grossier la façon dont je vous amène ça et pourtant c'est en plein de profondeur. Donc voilà, vous ferez la dissociation, enfin vous me comprenez. Donc on vous demande maintenant de mettre en lumière tout ce que vous avez, tous ces traumatismes, ok?
On accepte, on se réconcilie aussi avec sa part masculine si vous êtes une femme, la vision que l'on a de l'homme en général, des hommes. On vous demande de vous réconcilier aussi par rapport à ça. Euh, si vous êtes un homme, on vous demande aussi de vous réconcilier avec votre part masculine. Ok, on vous demande de vous réconcilier aussi avec la lignée paternelle. Bon, c'est assez lourd ce tirage, mais en même temps c'est lourd sans l'être parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc c'est plutôt ici une prise de conscience, un déclic pour aller vers un mieux-être. C'est une fin ici. Alors il y a peut-être encore quelques mois que l'on va vivre comme ça, mais dans l'ensemble, on quitte une situation. Hein. Alors je tire encore une carte et puis je m'arrête là pour vous les poissons. Et je viendrai compléter avec le tirage sentimental. On vous rappelle ici avec cette carte que vous avez toutes les possibilités, vous avez tous les talents, vous avez tout en vous, tout est en vous. Arrêtez aussi d'aller chercher cette nourriture énergétique, spirituelle, cette abondance, elle est en vous. Arrêtez d'aller chercher ça à l'extérieur chez des personnes qui ne sont pas capables en plus de vous aider par rapport à ça. Hein. Faites attention au choix des personnes, aux personnes que vous laissez rentrer dans votre vie, à qui vous accordez votre confiance. Écoutez votre intuition, parce que si vous écoutiez vraiment votre intuition, si vous étiez au clair, si vous étiez sincère, vous saviez très bien que cette union professionnelle n'était pas la bonne, que cette union amicale n'était pas la des meilleures, que ce mari ou cette épouse n'était pas faite pour vous, n'était pas fait pour vous. C'est ça qu'on vient vous rappeler. C'est un peu comme une piqûre de rappel ici pour vous les poissons. On sort d'un chaos émotionnel qui a duré de longues années pour certains, certaines. On sort d'un attachement. Hein. On sort de cet attachement ici, quel qu'il soit. Alors que ce soit sous forme d'un compagnon, d'une compagne, d'une mère, d'un père, on sort de ce qui nous a emprisonnés pendant tellement d'années. Alors pour certains, ça peut faire 7 ans que c'est comme ça, d'autres, on est sur 10 ans, 17 ans, 3 ans, hein. Pour d'autres sur 3 mois, d'autres 20 ans, voyez un peu. Ok, mais ça, on lâche quelque chose de lourd là, les poissons. Donc c'est beau à voir et courage à vous parce que vous y êtes bientôt. Vous êtes bientôt à la fin de ce tunnel, de tout ça. Ok, donc vous avez, voilà, je vous embrasse bien fort. J'ai presque envie de vous prendre dans mes bras. Voilà, vous avez toute ma compassion et allez-y quoi. Croyez en vous. Bon, je sais que c'est pas évident, mais vous allez y arriver. Vous êtes fort et plus forte que vous ne le pensez. Donc, un beau mois de juin. Continuez, persévérez. Vous allez voir. Le beau est devant vous.